Bonjour. Je voudrais aujourd'hui essayer de réparer, autant que faire se peut, une injustice. À Marseille, vécut de nombreuses années et mourut en 1738 le grand savant Benoît de Maillet, né dans la Meuse mais devenu marseillais d'adoption et de cœur. Orientaliste, il se livra à une étude approfondie de la langue arabe et des coutumes des Orientaux. Nommé consul de France en Égypte en 1692 par le secrétaire d'État de la Marine et de la Maison du Roi, Jérôme Philippot de Pontchartrain, qui vit en lui le représentant idéal de la France en Égypte, Benoît de Maillet écrivit notamment Description de l'Égypte, véritable travail d'historien et de sociologue. Pour ce livre, il interrogea longuement les habitants, visita les pyramides, dont la grande pyramide de Khéops, et quand il quitta l'Égypte en 1708, il obtiendra le poste de consul à Livourne en Toscane. Enfin, en 1715, il sera nommé, dans sa dernière fonction, comme visiteur général des échelles du Levant et de la Barbarie. Mais Benoît de Maillet est aussi l'auteur d'une théorie pertinente sur l'évolution de la Terre qui influença les naturalistes des Lumières. 10 ans après sa mort, à Marseille, en 1748, paraissait aux Pays-Bas, à Amsterdam, dans la plus grande discrétion, un ouvrage des plus curieux, qui s'appelait Téliamède, anagramme du nom de son auteur, de Maillet, ou entretien d'un philosophe indien avec un missionnaire français sur la diminution de la mer, la formation de la terre, l'origine de l'homme. L'ouvrage met en scène deux personnages qui dialoguent au Caire en 1715. Un philosophe indien exposant sa théorie de la diminution de la mer et un missionnaire. Cet ouvrage fut très critiqué par les savants qui toléraient mal la présentation d'un travail scientifique sous forme de fable. Dans celui-ci, Benoît de Maillet, se fondant sur la présence de dépôts marins et de coquillages dans les montagnes, établit que les continents se sont formés par le retrait des eaux de l'océan, ce qui, déjà, à l'époque, ne manquait pas d'originalité. Mais surtout, il fait sortir tous les animaux, même l'homme, du sein de la mer, expliquant leur état actuel par des transformations successives. Voltaire, goguenard, le juge ainsi dans son siècle de Louis XIV. On a de lui des lettres instructives sur l'Égypte et des ouvrages manuscrits d'une philosophie hardie. L'ouvrage, intitulé Téliamède, est de lui, ou du moins a été fait d'après ses idées, ce titre étant son nom inversé. On y trouve l'opinion que la Terre a été toute couverte d'eau, opinion adoptée par M. de Buffon, qui l'a fortifiée de preuves nouvelles. Mais ce n'est et ce ne sera longtemps qu'une opinion. Il est même certain qu'il existe de grands espaces où l'on ne trouve aucun vestige du séjour des eaux, d'autres où l'on s'aperçoit que des dépôts laissés par des eaux terrestres. En 1873, le grand dictionnaire universel de Pierre Larousse, sous la rubrique Homme, écrit: l'opinion qui donne le singe pour ancêtre à l'homme n'est pas nouvelle. On en trouve les traces dans les auteurs les plus anciens. Au siècle dernier, de Maillet, consul de France en Égypte, écrivain peu enclin aux affirmations audacieuses qu'aux recherches scientifiques, affirmait que tous les animaux avaient été primitivement poissons et faisait descendre l'homme d'un poisson. De Maillet ne réussit qu'à s'attirer les sarcasmes de Voltaire. Ainsi, voyez-vous, dès le XVIIIe siècle,
Benoît de Maillet, longtemps considéré de son temps comme un fantaisiste, soutenait la théorie qui, au cours des 2 siècles suivants, allait révolutionner et régenter la biologie. Et d'où faisait-il sortir cet enseignement? De l'Inde, dont il avait approché quelques sages, ce qui prouve que, dans le berceau de l'humanité et de toute sagesse, ces idées ne dataient pas de la veille. On peut dire, en définitive, que Benoît de Maillet fut le prédécesseur du transformisme lamarckien, puis darwinien. Et comme je suis persuadé qu'il faut toujours, selon le vieil adage, rendre à César ce qui appartient à César, il me semblerait logique que parmi les pères de l'évolutionnisme habituellement cités, Benoît de Maillet, précurseur en ce domaine, trouve la place qu'il mérite auprès des Anglais, Spencer, Huxley et Darwin. C'est un principe de bonne justice. Merci à tous et à bientôt, j'espère.